Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo sur l'expression de la résistance électrique d'un conducteur cylindrique en conduction unidimensionnelle. Donc ici j'ai représenté en bleu un conducteur et on va supposer que la conduction elle est unidimensionnelle d'axe OZ ici, l'axe du cylindre, si bien que notre vecteur J, densité volumique de courant, il est uniquement dirigé selon Z, ici, de cette manière. Et donc, on va donner déjà une propriété, c'est que dans un métal, dans un conducteur, on a ce qu'on appelle la loi d'Ohm locale, qui s'écrit que J est égal à gamma E, où gamma est la conductivité électrique en Siemens par mètre. Donc on a J qui vaut gamma E, et donc on va se servir de ça un petit peu pour déterminer la résistance du conducteur cylindrique. Donc on va déterminer la puissance volumique finalement. On sait déjà que la puissance volumique dissipée par les porteurs de charge, c'est puissance volumique, c'est J scalaire E, ici. Donc on peut utiliser la loi d'Ohm pour écrire que c'est J carré sur gamma, tout simplement. Et donc si je note mon conducteur de longueur L et de section S, je peux en déduire la puissance totale dissipée, qui est donc l'intégrale sur le conducteur de la puissance volumique fois d taux, c'est-à-dire l'intégrale sur le conducteur de J carré sur gamma fois d taux. Et donc ici, on a J qui est uniforme sur le cylindre. Donc, on se retrouve avec tout simplement la puissance qui vaut J carré sur gamma fois L fois S. Or, on sait que l'intensité, c'est l'intégrale de J scalaire ds. Donc ici, ça vaut J fois S, l'intensité qui traverse le conducteur. Donc, J est égal à I sur S. Et donc, la puissance, joule, va s'écrire I carré sur S carré fois LS. Et j'ai oublié le gamma. C'est I carré sur gamma S carré fois LS. Ou autrement dit, I carré L sur gamma S. Et on sait que la puissance joule, elle s'écrit tout simplement R I carré. Donc on identifie la résistance R qui vaut L sur gamma S. Donc ça c'est la formule de la résistance électrique d'un conducteur cylindrique avec une conduction, attention, qui doit être unidimensionnelle d'axe OZ. Si la conduction est radiale, on n'aurait pas la même expression, puisque cette fois-ci, il faudrait intégrer le volume qui ne serait pas le même. Donc voilà pour la résistance électrique. C'est évidemment l'analogue de la résistance thermique. Si vous vous rappelez, la résistance thermique, on avait obtenu que RTH c'était égal à L sur lambda S, où lambda était la conductivité thermique. Donc ici, on retrouve la formule absolument analogue, mais pour la conductivité électrique. Alors une petite remarque, c'est que la loi d'Ohm locale, on peut l'utiliser pour obtenir la loi d'Ohm intégrale, qui est celle que vous connaissez depuis la première année avec la tension U. Donc remarque, la loi d'Ohm intégrale. Donc on se place dans la RQS et on admet la formule E égale moins grade de V valable. On n'a pas encore fait le cours dans les métaux, mais ça sera justifié dans le cours dans les métaux. Donc on a J qui est égal à gamma E. Donc ici,
Autrement dit, on a que E est égal à J sur gamma. Donc mon champ électrique E, il est bien dirigé dans le même sens que J. Et donc je vais appeler A et B ces deux points-là, et je vais calculer la circulation de A entre A et B. On a la circulation de E sur AB. Et bien par définition, on se rappelle que la circulation de E sur AB, c'est l'intégrale de E scalaire dl, et ça vaut VA moins VB. C'est une propriété du cours d'électrostatique. Ça, c'est un rappel. Donc, on se retrouve avec finalement l'intégrale de E, c'est J sur gamma, produit scalaire dl, qui est égal à VA moins VB. Voilà. Et donc, nous, on va essayer de faire apparaître la tension U en fonction de R et I, hein, ici. Donc pour faire intervenir l'intensité, après on va multiplier pour avoir la section. Donc ça va nous faire tout simplement l'intégrale de J scalaire dl, on va sortir le gamma. Le dl il va de A à B, et E ici, comme J est uniforme. Donc ça me fait 1 sur gamma fois J fois L est égal à VA moins VB. Et ensuite, on sait que, on a vu dans le début de la vidéo que I était égal à J fois S. Donc je vais multiplier par S divisé par S. Et j'obtiens donc que VA moins VB est égal à J fois S, c'est l'intensité, fois L sur gamma S, c'est égal à l'intensité, fois R. Et donc VA moins VB, on a bien la situation suivante, avec VA, A et B qui sont comme ça, donc VA moins VB qui est bien la tension en convention récepteur, et l'intensité qui circule dans ce sens, donc on a bien U égale RI. C'est bien la loi d'Ohm intégrale que l'on retrouve ici par utilisation de la loi d'Ohm locale, J égale gamma E. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les conducteurs et l'expression de la loi d'Ohm locale, ainsi que le calcul de la résistance électrique. J'espère que c'était assez clair, et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.